primaire de la droite et du centre a désigné un large vainqueur. Dans notre région, ces résultats dépassent la moyenne nationale avec 60... Sur les routes normandes, on est en train de prendre la direction du département de l'Orne. Ici, hier, on a voté à plus de 77% pour François Fillon. C'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Premier arrêt, dans une ferme près d'Alençon. Je crois qu'il y a du monde là-bas. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous avez voté tous les trois pour les primaires hier? Oui, hier. Tous les trois? Oui, tous les trois. Bon, et je vous demande pas pour qui alors? Il n'y a rien à cacher, de toute façon. Qu'est-ce qui vous a fait voter pour François Fillon, vous? Qui dit la vérité? Je pense que c'est quelqu'un de vrai, qui est aussi lié au milieu de la terre, directement, quelqu'un qui n'est pas très loin, qui est de la Sarthe. Au niveau agricole, il ne faut pas qu'on ait une deuxième année qu'on vient d'avoir. Hein. Ouais. Mais pourtant, lui, il prévoit un programme justement radical d'austérité sur le plan économique. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Il faut remettre la machine en route. Sur le bord de la route. L'un est représentant commercial, les deux autres ont repris l'exploitation familiale, soutenue par les aides européennes. Un programme libéral, ça va un peu à l'encontre de ces aides. Ouais, mais si on pouvait faire du commerce, je sais pas, il y a eu tout un dossier commercial qui a été bloqué avec la Russie. Peut-être qu'aujourd'hui on pourrait faire du commerce avec ces gens-là et relancer la filière laitière, relancer la filière. Ah vous en fait, le rapprochement avec Poutine, vous le voyez de votre côté? Je suis pas pour Poutine parce que j'aime pas ce qu'il fait. Mais vous pensez que... Mais si on peut faire du commerce avec... Voilà, faut pas se refuser de faire du commerce avec des gens qui vont nous payer. Hein. À quelques kilomètres de là, en plein centre d'Alençon, sortie d'école. Et ici aussi, François Fillon semble plébiscité chez certains parents d'élèves. Il y a des idées fortes qui me parlent, moi, en tant que Français, en tout cas. Et quelles sont ces idées qui vous parlent? Le temps de travail, comme quoi, voilà, c'est vrai qu'on on a diminué le temps de travail en étant payé la même chose. Aujourd'hui, on a besoin, moi, ça me choque pas du tout de travailler plus. D'ailleurs, on fait beaucoup plus que nos heures, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, ça me pose pas de problème. Ce qu'il dit et l'éducation qu'on a eue, nous, dans notre temps, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, vous trouvez qu'il met en avant des valeurs d'une ancienne France, entre guillemets? C'est ça. C'est ça qui vous plaît? Ouais. Au niveau de l'avortement, au niveau des homosexualités, tout ça, je trouve que je présente plus les valeurs de la France. Ce sont des idées conservatrices? C'est ça. Et ça vous a séduit? Oui. Dans ces territoires ruraux comme l'Orne, les électeurs ont été encore plus nombreux à voter hier que la semaine dernière. Voilà pour les électeurs de ce dimanche. Qu'en est-il de sa garde rapprochée à François Fillon? Longtemps resté relativement discret, les hommes et les femmes qui sont appelés sans doute à jouer les premiers rôles sont aujourd'hui connus et apparaissent au grand jour. Johan Rolla, Guillaume Darey et Guillaume Marc. Ils s'apprêtent à devenir les artisans de sa campagne présidentielle. Dans la galaxie de François Fillon, les soutiens de la première heure sont des élus d'influence, au premier rang desquels le président du Sénat, Gérard Larcher. Des fidèles d'une droite modérée comme l'ex-président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, ou le député Jérôme Chartier. D'autres réputés plus conservateurs comme sa porte-parole, Valérie Boyer, ou le président de la région Pays de Loire, Bruno Retailleau. Pour son programme économique, l'ancien Premier ministre bénéficie d'autres soutiens chez les patrons, comme l'ancien PDG d'AXA, Henri Decastre, une personnalité que certains imaginent déjà ministre en cas de victoire. Ou l'ex-président de Numérica, Pierre Danon, passerelle entre le candidat et le monde de l'entreprise. Parmi ceux qui hier soir François Fillon saluait à la tribune d'une main sur le cœur, il y a enfin ses conseillers. À commencer par son directeur de campagne, Patrick Stefanini. Attentif à chaque détail, ce stratège reste méconnu du grand public. Il fut pourtant l'artisan de la victoire de Jacques Chirac en 1995 ou du succès de Valérie Pécresse au régional. Autre conseillère, la spécialiste en communication Anne Méo. On lui doit certaines de ses formules choc. Lorsque j'affirme qu'il faut casser la baraque. Qui ont permis au candidat de s'imposer durant la primaire. Et pour François Fillon, comme pour cette équipe, c'est une nouvelle phase qui commence. Bonsoir Guillaume Darey. Bonsoir David. Une nouvelle phase parce qu'il faut bien comprendre que l'élection de la primaire a peu à voir avec l'élection présidentielle. Pourquoi? Eh bien parce que justement c'était une primaire et que donc le profil des électeurs sera différent. Le vote Fillon qu'on a vu ce week-end, c'est un électorat plutôt masculin et âgé. 56% de ceux qui ont voté pour lui hier sont des hommes.
44% des femmes selon l'Institut Harris Interactive. Autre indicateur intéressant, 41% de ceux qui l'ont choisi avaient 65 ans ou plus, alors que cette tranche d'âge ne représente que 19% de la population française. Les plus âgés sont donc surreprésentés. C'est ensuite un électorat plutôt aisé, 31% sont des CSP+, ces catégories plutôt favorisées, contre 19% seulement les catégories les plus modestes, ouvriers et employés. Et puis c'est aussi un électorat politiquement très ancré à droite. 57% d'avis de ceux qui ont glissé dans l'urne un bulletin Fillon sont des sympathisants les Républicains, 13% des proches du Front National, 8% des centristes. Enfin David, hier l'ancien Premier ministre il a recueilli environ 2 900 000 voix. En 2012, pour se qualifier pour le second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy en avait récolté presque 10 millions. Il reste donc du chemin à François Fillon pour élargir son électorat et espérer entrer à l'Élysée en mai prochain. Merci Guillaume, il sera avec nous dans quelques... Voici lesquels, Camille Gudin. De la fiscalité au social, quels sont les défis que François Fillon promet de relever? Sur le temps de travail. Fini les 35 heures. Les salariés du privé pourront travailler jusqu'à 48 heures, la durée maximum légale en Europe. L'entreprise négociera en interne le seuil à partir duquel les heures supplémentaires se déclencheront. Pour les fonctionnaires, François Fillon veut passer à 39 heures par semaine. Il ne garantit pas d'augmentation de salaire. Cette hausse compenserait la suppression de 500 000 postes dans la fonction publique. Concernant la sécurité sociale, l'assurance maladie est conservée, mais elle ne couvre que les dépenses pour des maladies graves ou de longue durée. Pour tout le reste, il faudra souscrire à des assurances complémentaires privées. Le candidat à la présidentielle promet également de réformer les allocations. Il est favorable à la création d'une allocation sociale unique. Elle regroupe toutes les prestations sociales, ainsi que l'allocation chômage. Elle est plafonnée. Pour contrer ce que François Fillon nomme le piège de l'assistanat. Dernier chantier, dans le domaine de la fiscalité. L'ex-premier ministre veut supprimer l'ISF et augmenter la TVA de 2 points. François Fillon prévoit aussi une diminution de l'impôt sur les sociétés. Objectif, réaliser 100 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État en 5 ans. Merci d'être avec nous François Fillon pour cette première interview de candidat. Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous un homme heureux ce soir? C'est pas le mot que j'emploierais. Je suis heureux d'avoir rencontré les préoccupations d'une grande partie des Français de la droite et du centre, qui m'ont dit pendant cette campagne, au fond, qu'ils en avaient assez de ne pas être respectés dans leurs choix, dans ce qu'ils sont, dans la défense de leurs valeurs. Et en même temps, j'ai le sentiment d'une grande responsabilité qui pèse sur mes épaules. Le pays va pas bien. Le quinquennat se termine un peu en pantalonnade, avec le risque d'une crise politique qui viendrait s'ajouter à une crise économique et morale. Et évidemment, ça représente une responsabilité très lourde. Mais quoi qu'il advienne, quand on a connu les épreuves, les déconvenues parfois, et même de temps en temps la condescendance, est-ce que la victoire n'a pas une saveur particulière? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'accomplissement déjà à ce stade? Moi, j'ai jamais douté, donc je ne suis pas surpris aujourd'hui. J'ai toujours pensé, non pas que je gagnerais cette primaire, mais en tout cas que je serais au second tour, parce que le projet que j'avais bâti avec les Français, je savais qu'il répondait à leurs demandes. Et je pense que ce qui a peut-être manqué aux autres candidats, c'est ce travail de longue haleine fait auprès du pays. Et donc voilà, j'ai pas de surprise. J'ai tracé ma route. Je savais à peu près où j'allais arriver. Vous ne marchez pas sur l'eau? Non, et la seule surprise que j'ai, c'est que le score est plus élevé que ce que j'avais imaginé, ce qui me donne évidemment à la fois plus de responsabilité, mais aussi plus de force. Pendant des mois, vous avez été protégé d'une certaine manière, parce que vous n'étiez pas favori. Maintenant que vous êtes en pleine lumière, vous êtes exposé, et pris pour cible aussi. Je voudrais vous montrer cette une de journal, celle de Libération il y a quelques jours, qui vous représente en Margaret Thatcher au masculin. Est-ce que vous assumez toujours la comparaison avec la Dame de Fer ? J'assume la comparaison avec toutes les personnalités politiques dans le monde qui ont réussi à redresser leur pays. Voilà. Donc je ne me compare pas du tout à Mme Thatcher pour des tas de raisons. Vous n'êtes pas son héritier. Mais on aurait pu me reproduire en Schröder, en Renzi, voilà. Ce que je veux faire, c'est redresser le pays. Et ce qu'il faut reconnaître à Mme Thatcher comme à M. Schröder, c'est que
avec leurs méthodes, avec leurs réussites et leurs échecs, ils ont quand même réussi à remettre debout des pays qui se portaient mal. Avec plus d'inégalités aussi, beaucoup plus. Oui, enfin, il faut se souvenir que l'Angleterre d'avant Margaret Thatcher était une Angleterre qui était complètement à l'arrêt. Les entreprises partaient par pans entiers. Il y avait une situation que je connais bien d'ailleurs, parce que c'est un pays que je connais, mon épouse étant britannique, et elle a réussi par quelques réformes structurelles à remettre le pays debout. Et on peut dire la même chose de M. Schröder. Je rappelle qu'on disait que l'Allemagne était le pays malade de l'Europe. Bon, aujourd'hui, le pays malade de l'Europe, on le regarde avec envie. Dans cette nouvelle phase où vous allez devoir rassembler, et notamment vers le centre, est-ce que vous allez, maintenant que la primaire est terminée, infléchir votre programme? Non. Pas du tout. Non, je suis évidemment ouvert au débat avec les centristes, avec tous ceux d'ailleurs qui voudront me rejoindre dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Mais moi, je ne suis pas candidat pour m'asseoir dans un fauteuil à l'Élysée et attendre que le temps passe. Je suis candidat pour redresser mon pays. J'ai la conviction que le seul projet qui permet de redresser mon pays, c'est un projet qui, grosso modo, peut se résumer de la manière suivante. Il faut qu'on travaille un petit peu plus parce qu'on travaille moins que tous les autres Européens. Et il faut qu'on dépense un peu moins d'argent public puisqu'on en dépense plus que tous les autres Européens. Donc c'est autour de ce projet-là que je vais continuer d'avancer. Mais est-ce qu'on peut séduire les classes populaires? Ça va être aussi l'un de vos objectifs maintenant pour élargir bien sûr cet électorat avec un programme qui leur promet des efforts, sinon des sacrifices. Travailler plus, effectivement, être peut-être moins bien remboursé. Je veux tout de suite arrêter cette polémique sur moins bien remboursé. Ça ne sera pas le cas. C'est pas du tout ce que je propose. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale. Et je veux surtout que les personnes les plus modestes, les personnes âgées en particulier, ou les personnes aux revenus modestes, soient mieux remboursées qu'aujourd'hui. Et je voudrais faire remarquer à mieux remboursées par l'assurance maladie? Oui, enfin... ou par les mutuelles? Les deux, parce que déjà aujourd'hui, il y a des mutuelles qui prennent en charge un certain nombre de dépenses. Et donc, il faut simplement définir ce qu'on appelle le panier de soins. Mais je voudrais juste dire une chose. L'accusation que porte la gauche sur il veut privatiser la sécurité sociale, c'est exactement la même accusation qu'on portait contre moi quand j'ai fait la réforme des retraites en 2003. Il veut privatiser, il veut mettre par terre le régime de retraite par répartition. Aujourd'hui, non seulement il n'est pas par terre, mais je considère que j'ai largement participé à le sauver. C'est grâce à moi qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler à 14, 15, 16 ans, qui partent à la retraite plus tôt. Et d'ailleurs, la gauche a entériné cette réforme. Voilà, donc il faut faire attention à cette violence. La question de l'assurance maladie, parce que vous sentez que c'est un point qui est très très discuté. Est-ce que vous pouvez nous préciser les soins qui seront effectivement transférés vers un remboursement par des mutuelles et ceux qui resteront dans le giron de l'assurance maladie? Aujourd'hui, je vais travailler avec les professions de santé, avec les responsables de l'assurance maladie, avec tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce domaine pour travailler à un projet qui doit être un projet permettant l'équilibre de la sécurité sociale, bien sûr, mais un projet qui améliore la couverture des soins, en particulier pour les personnes les plus modestes. C'est payant. Voilà. C'est payant, directement payant. On va voir. L'objectif, c'est de regarder s'il n'y a pas, sur certains types de soins, des personnes qui ont des revenus convenables qui peuvent participer un peu plus. Aujourd'hui, il y a énormément de franchises, il y a énormément de tickets modérateurs qui sont pas très justes, qui sont pas très lisibles. Donc je voudrais remettre de l'ordre dans tout ça. Mais je le dis ce soir devant tous ceux qui nous regardent, je prends l'engagement de faire en sorte que toutes les personnes qui doivent être protégées, toutes les personnes qui ont des revenus modestes ou moyens, ne soient pas moins remboursées demain qu'aujourd'hui. Mais pour en terminer là-dessus, dans votre esprit, c'est une dimension marginale du système de santé qui sera confié aux mutuelles, où il peut y avoir des pans importants des soins. Absolument, et par ailleurs, je propose aussi de mettre en place un organisme pour assurer la tutelle des mutuelles, le contrôle des mutuelles, parce que je pense qu'il y a aussi un risque de voir une évolution du rôle des mutuelles qui ne correspond pas à l'idée que je me fais, et de la liberté des médecins, et de la justice en termes de remboursement. C'est dans mon projet d'ailleurs un sujet qui n'est pas du tout prioritaire, c'est-à-dire que c'est pas dans les premiers mois ce que je veux faire, c'est remettre le pays debout pour qu'il recommence à produire, à investir et surtout à créer des emplois. Et on aura ce débat de manière très démocratique avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la sécurité sociale, j'y suis extrêmement attaché. J'ai été ministre des Affaires sociales, j'ai été Premier ministre pendant 5 ans, et à ma connaissance, on a toujours préservé la justice en matière de remboursement. Mais on a compris que pour le reste, vous n'infléchissez pas votre programme. Vous êtes maintenant le patron de la droite et vous allez mettre la machine en ordre de bataille. Est-ce que vous pouvez nous confirmer
que Laurent Wauquiez ne restera pas, Laurent Wauquiez, sarkozyste entre guillemets, ne restera pas le patron des Républicains, qui sera remplacé par Bernard Accoyer, qui est un de vos proches. Non, je peux absolument pas vous confirmer ça. C'est une information qui est fausse. D'ailleurs, je remarque qu'on parle de la nomination de Bernard Accoyer au poste de secrétaire général. Le secrétaire général des Républicains, c'est pas Laurent Wauquiez, c'est Éric Woerth. Je suis en train de consulter. J'ai rencontré Éric Woerth, Laurent Wauquiez et beaucoup d'autres aujourd'hui. J'annoncerai mes décisions au bureau politique demain, mais ça n'est absolument pas la décision qui est annoncée là. Mais dans votre esprit, des sarkozystes, des jupéistes doivent participer bien à la sûr, machine de bien campagne, sûr. ou bien ce sera d'abord vos proches? Mais non, absolument pas. Je veux que l'ensemble des forces qui ont participé à cette campagne soient représentées dans la direction du mouvement. Au premier plan. Au premier plan. Donc il y aura des ajustements, parce que c'est normal qu'il y ait quelques ajustements. Il faut aussi que les hommes et les femmes qui m'ont soutenu participent de façon plus active à la vie du mouvement. Mais je vous assure que tout le monde y aura sa place. François Bayrou agite la possibilité d'une candidature qui pourrait vous coûter des points. Est-ce que les discussions sont engagées avec lui pour éviter cette candidature? Pas encore, mais j'ai de bonnes relations avec François Bayrou depuis très longtemps. Je crois qu'il y a un respect mutuel entre nous. Et je pense que François Bayrou sait très bien que la division pourrait conduire à une situation dramatique pour les idées qu'on représente. Donc vous lui lancez un appel? Donc je lui lance un appel. Voilà, on n'a pas besoin de l'intermédiaire de la télévision pour lancer un appel. On va se parler. Mais ce qui compte pour lui comme pour moi, je le pense en tout cas, c'est de redresser le pays. C'est pas de laisser le Front National prendre le pouvoir ou de rendre le pouvoir à une gauche qui est en situation d'échec. Donc il faudra s'entendre. Vous lui lancez un appel, mais sans infléchir votre programme. Est-ce que c'est pas une façon quand même de fermer le... On n'est pas dans la 4e République. On est dans une 5e République où le président de la République va devant le peuple avec son projet. Et c'est pas un projet qui est bricolé avec les partis politiques, avec des accords d'appareil et des accords de couloir. Et je crois que c'est très très important. Et il me semble que la primaire, au fond, elle a démontré que la 5e République fonctionnait toujours. Puisque je suis parti tout seul, sans parti, sans soutien, avec mon projet, et j'ai rencontré plus de 3,5 millions d'électeurs. Tout dernier point, vous accordez toujours aussi peu d'importance aux sondages? Je suis extrêmement méfiant sur les sondages. Je pense qu'il faut faire très attention. C'est des photographies d'un instant. Sur les primaires, en plus, il s'adressait... Là, je vous parle de la présidentielle. Oui, je sais, vous allez me Alors, parler de sondages. Alors, je vais vous montrer celui-ci, sondage Harris Interactive, qui fait de vous le favori de ce premier tour. 26% devant Marine Le Pen, loin devant la gauche, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous dites que ça n'a aucune signification ? Je dis que c'est un sondage, voilà, c'est juste une photographie de l'opinion aujourd'hui, au lendemain de la victoire qui a été la mienne à la primaire. Maintenant, il y a un long travail de conviction, de dialogue avec les Français, parce que je ne vais pas m'arrêter de parler avec les Français. Quand j'entends dire que mon programme serait un programme brutal, qui serait rejeté par une grande majorité de Français, pardon, mais ça fait 3 ans que j'arpente le terrain, que je défends ce programme devant des hommes et des femmes qui sont dans des ateliers, qui sont des salariés, qui sont des médecins, qui sont des fonctionnaires. Je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord avec mes propositions, mais je ne rencontre pas du tout l'hostilité qui s'est exprimée entre les deux tours, notamment du côté de la gauche. Merci François Fillon d'avoir répondu à nos questions ce soir. À gauche maintenant, juste